Fali, Maomi d'abord. On finit le tour et puis après les précisions peuvent suivre. Oui, mon cher ami, lorsqu'on suit un peu, lorsqu'on parcourt ce communiqué, on sent un peu de la lassitude, on sent un peu de l'agacement, la déception. Et en tout cas, en cette période de crise, c'est donc une autre crise dans une autre, mais qui n'annonce pas un lendemain meilleur, visiblement. Oui, mais il faut, en tant que Guinéen, en tant qu'observateur, il faut s'en inquiéter. Pourquoi? Parce que on ne cesse de le répéter, il y a quand même des promesses qui ont été tenues dès la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, mais qui ne sont pas en train d'être respectées par nos autorités actuelles. Et pour cela, il faut s'en inquiéter. Parce qu'après une transition, ce n'est pas de l'éternité. Une transition s'inscrit dans une période bien définie. Et je pense qu'on n'a pas forcé les autorités de CNRD à nous définir, à nous dire, eh bien, la transition va prendre fin quand. Ce sont eux qui nous ont dit, ce sont telles autorités qui nous ont dit que la transition prendra fin en fin décembre 2024. Voilà pourquoi, au regard de l'évolution de la situation, d'autres observateurs, d'autres acteurs politiques et sociaux, eh bien, sont en train d'alerter, parmi lesquels, eh bien, l'ANAD. Et pour cela, il faut quand même... Il y a même une autre alliance qui vient d'être créée aussi, qui est pratiquement très acerbe aussi, hein, vis-à-vis de la gestion. D'accord. Voilà, ils sont... Elle cherche position, C'est, je crois, la coalition pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça. D'accord. Donc pour cela, aux autorités de CNRD, moi je voudrais quand même dire ceci. Quelqu'un disait que l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Par voie de conséquence, il faut quand même se donner les moyens de ses ambitions. Alors si le CNRD a bien voulu balayer le professeur Alpha Condé à travers ce coup de force pour venir au pouvoir, ben, moi je pense qu'en venant, ils devaient être convaincus qu'ils viennent avec les moyens de leurs ambitions. Et en nous définissant la fin de la transition en décembre 2024, cela supposait que oui, on définit cette date-là en tenant compte parce que nous sommes capables de pouvoir répondre aux exigences que nous nous sommes nous-mêmes posées à travers quand je parle d'exigences, je parle bien sûr du chronogramme de la transition, donc qui devait être évacué d'ici la fin de cette période-là. Maintenant, après, on s'interroge aujourd'hui avec beaucoup d'inquiétude sur ces sorties de Bahouri. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Bahouri, peut-être que la vérité qui était cachée, c'est ce que lui, il est en train de nous mettre sur la place publique. Première observation. Le karma. Deuxième observation. Il y a un grand administrativiste qui disait que les premières tâches qui incombent aux administrateurs, aux autorités administratives, sont des tâches politiques. Et les tâches administratives sont secondes. Par conséquent, quand M. Vali et Mourel, ou M. Diallo, ou moi-même qui suis, ou toi Keta, nous qui sommes en train de taper du poing sur la table contre ces autorités-là aujourd'hui, s'il arrivait qu'un d'entre nous est coopté pour intégrer le gouvernement-là et que ce dernier accepte, il sera obligé de faire la politique du gouvernement. À défaut, il n'a qu'à débarquer. Donc c'est ça la réalité au fait. Donc aujourd'hui, Bahouri, je pense qu'il est dans son rôle. Et aussi, l'ANAD qui sort, oui, c'est très important, il faut le dire. Deux choses l'une. Soit il est dans l'esprit du CNRD, ou s'il n'est plus dans l'esprit du CNRD, il quitte. Voilà. Moi, c'est pourquoi je ne le critique pas. À partir du moment où il y est, c'est parce qu'il est dans l'esprit du CNRD. Et aussi, Bahouri, je vais vous dire quelque chose. En acceptant être nommé Premier ministre, je pense qu'on lui a d'abord présenté une feuille de route. Il y a un TDR qu'on lui a présenté, face auquel TDR il a accepté. Donc il est surprenant pour lui. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il devait faire. Depuis longtemps, voilà. S'il est rentré dans la danse, il doit se pourvoir des pas de danse avec des pas bien cadencés pour pouvoir convaincre l'autorité qu'elle a. Mais c'est extrêmement important. Non, pas seulement, bien cadencé. Bien cadencé, hein. Voilà. Aujourd'hui, l'ANAD sort du silence. L'ANAD est dans son rôle. Ce qui fait aussi la beauté de la démocratie, c'est la présence de ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Et ces contre-pouvoirs peuvent être politiques, sociaux, militaires ou religieux. Donc c'est un peu ce rôle que l'ANAD est en train de jouer, et y compris d'autres coalitions. Mais jusqu'où ces efforts vont nous amener? Bon, quand je dis jusqu'où, je ne rêve pas d'une confrontation entre ces coalitions
et le pouvoir en place. Mais à ce niveau, débat, s'il vous plaît, le débat, le débat qui est ouvert. Le débat, c'est quelque chose. Oui, mais d'accord, mais il va terminer. Celui qui aime anticiper les gens, je crois que c'est bien, vous me validez. D'accord, alors voilà. À ce niveau, qui doit choisir un individu au détriment du pays? Il va terminer. Vous choisissez Mamadi Doumbouya au détriment du pays. Si ça ne va pas, mais vous devez jeter l'éponge. C'est clair, d'accord. Voilà. Bien sûr. Mais si vous savez que ça ne va pas et vous rentrez, ça aussi c'est un autre. C'est conséquent. C'est pourquoi aujourd'hui, si le Premier ministre Baouri reste encore dans la barque et que les choses tournent autrement, ils seront tous indexés comme responsables demain. C'est une évidence. Et aujourd'hui, je parlais de l'ANAD. On se pose la question de savoir jusqu'où ces efforts vont nous amener. C'est la grosse question que je me pose aujourd'hui. Moi, je souhaite qu'il y ait un débat franc entre tous les acteurs politiques, acteurs sociaux, entre tous qui sont détenteurs de pouvoir d'une manière ou d'une autre dans ce pays-là, à l'initiative même du CNRD, pour qu'on redéfinisse si possible les choses. Moi, je le préfère que d'aller vers une confrontation. Mais si le Premier ministre vous dit déjà qu'on va boucher les oreilles et puis rester focus sur l'essentiel. Oui, mais le Premier ministre. Déjà. Le Premier ministre. Attention. Vous savez, le Premier ministre arrive. Soyez clair là. Le Premier ministre s'embarque dans une barque qui était déjà en mouvement. D'accord. Voilà. Donc, c'est bien qu'il ouvre le débat comme ça et qu'on cherche à rebâtir. Les points de vue. D'accord. Qu'on cherche à rebâtir, les cartes. Parce qu'on a ADC Bok, le président de ADC Bok. Pour terminer. Qui disait ici, il y a pas longtemps que lors de l'une des rencontres que M. Baouri, avant même qu'il soit nommé, avait dit devant le ministre Mori Kondé, l'ex-ministre de l'administration des territoires, que cette transition doit continuer jusqu'en 2015. Bon. Et donc s'il l'a dit avant 2025, j'allais dire, s'il l'a dit avant sa nomination, qu'il l'assume en ce moment, ne devrait pas se prendre. Vous savez, il y a plusieurs mois en avant pour la transition, parce qu'une transition qui dure, c'est une transition vraiment risquée. Il l'avait dit. Il y avait quand même plusieurs mois avant la nomination de M. Baouri où les murmures couraient pour dire que écoute, le CNRD est à la recherche d'un premier ministre politique. Et il était le potentiel désigné à cet effet. Pour terminer, moi je vais quand même dire aujourd'hui, si nous voudrions un changement de situation, si nous voudrions le seul contre-pouvoir dans ce pays-là qui puisse contraindre, à mon avis, qui pourrait contraindre à mon avis les autorités, je pense que ce sont les contre-pouvoirs religieux. Voilà, parce que je pense bien. La religion n'a pas tellement de poids ici. Non, si c'était le Congo, je peux comprendre. S'il vous plaît, un RDC par exemple, non, Keta, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a perdu espoir jusqu'à ce point? Parce que là, c'est... D'accord, vas-y. Les acteurs politiques, à mon avis, c'est vrai qu'ils sont en train de jouer leur rôle, ils sont en train de jouer de leurs droits politiques, mais moi je pense que les acteurs politiques ne pourront en aucun cas contre le CNRD. Aujourd'hui, de tous les contre-pouvoirs que je connais, je ne souhaiterais pas qu'un autre groupe de militaires intervienne. C'est pas mon souhait. Bon, en clair, parce que tu étais en train de dire que les religieux pourraient être la dernière carte qui pourrait faire bouger la ligne, mais on sait qu'on les avait impliqués à un moment donné dans les négociations quand il y a eu suffisamment de manifestations avec le FNDC. Leur médiation avait permis à l'époque la libération de Fonike Mangué, mais après les autres points, les lignes n'ont pas bougé. Comment penses-tu que les religieux pourraient être l'ultime recours? Bon, moi je pense qu'en tant que leader d'opinion, au regard de la force en principe de la religion dans notre pays qu'ils disposent, voilà, ils sont à même de contraindre. Voilà, ils devraient être à même ou ils sont à même? Ils sont à même. Non, c'est pas encore, c'est pas perdu. Hein. D'accord. Voilà. Moi, je veux juste dire qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, qu'ils disent à qui de droit la vérité qui convient. Et moi, je pense que face à cette situation-là, les choses peuvent changer. Je le dis en m'inspirant, par exemple, du cas de la RDC. En RDC, il y a par exemple la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui réunit les évêques. Non, en RDC, la religion a un poids. D'accord, néanmoins. Elle a un poids. Allez-y, il va continuer.
Oui. Chez nous aussi, la religion a un poids. Mais est-ce que les religions ont des poids? Non, attention. C'est deux choses différentes. On dira que la religion a un poids, mais est-ce que les religieux ont des poids ou un poids? Le Congo est majoritairement chrétien. Mais ça, c'est pas le fait que nous ayons en Guinée que l'islam, ça peut pas être un problème. N'est pas un handicap. Bien le contraire. Qu'on ait les leaders d'opinion, les leaders religieux, musulmans et chrétiens qui s'associent en conjuguant le même verbe et pour s'adresser aux autorités de la transition, je pense qu'on peut encore avoir quelque chose de positif. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à ces leaders religieux de prendre vraiment les dispositions qui conviennent pour pouvoir mener la situation devant ces autorités-là. Parce que on estime aujourd'hui que ce sont des médiateurs qui ne sont pas du même acabit que les autres. Aujourd'hui, quand un politicien parle, la façon de l'écouter, l'écoute, qu'on lui fait. Et quand c'est un religieux qui parle, je pense que Mamadi Doumbouya ne les écouterait pas. De la même manière. Ne les écouterait pas de la même oreille. Ça, c'est une évidence. Donc, moi, j'indexe ici les religieux, encore une fois, qu'ils s'élèvent, qu'ils aient le courage qu'ils n'attendent pas qu'il soit trop tard pour intervenir. Voilà. D'accord. Bon, leur rôle, c'est pas seulement d'attendre qu'il y ait un mort pour qu'ils aient prié sur la dépouille à l'église ou à la mosquée. Bon, on peut toujours prévenir cela. Et la prévention, c'est quoi? C'est en essayant d'avoir le courage de dire la vérité au général Mamadi Doumbouya, qui certes aujourd'hui est le chef d'État en Guinée, mais qui ne peut être que leur vous fils. avez donné un bel exemple. C'est celui de rapidement, c'est le Congo. Mais au Congo, en RDC, c'est les autorités qui courent après les religieux. Malheureusement, chez nous, même au Sénégal, même au Sénégal, on a vu avec c'est les religieux qui courent après les autorités. Voilà la différence. Chez les autres, la religion a un poids. Bon, écoutez, il n'y a pas de poids. Courir derrière, je finis rapidement. Mais quand même, quel religieux court après l'autorité? Ce qui est évident, de le souligner, par exemple. Vous savez, quand je vais vous dire, il a touché à un point il a touché à un point extrêmement important. À l'époque, Charles Wright était le ministre de la Justice. Je connais un peu cette situation. C'est venu, j'étais au bureau de Charles Wright, qui m'avait dit, Morel, ces gens-là sont venus, ils pensent que c'est la religion. Nous sommes en droit. Vous comprenez? Si quelqu'un a fauté, il est rattrapé par l'histoire, on doit vraiment appliquer la loi, rien que la loi et toute la loi sur la personne. Et ça, à ce niveau, je crois qu'il a raison. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi est ce qu'elle est et elle a un caractère impersonnel général. Donc voilà un peu la situation. Chez les autres, tels que le Congo par exemple, je vous dis, majoritairement chrétiens, mais quand les religieux parlent au Congo, les gens, les autorités les écoutent. Mais ici, d'abord, vous avez affaire à des gens, est-ce qu'ils prient normalement? Est-ce que c'est des gens qui... Non, mais c'est important. C'est important. Est-ce que c'est des gens qui prient normalement? Est-ce que c'est des gens qui croient en Dieu? Est-ce que c'est des gens qui savent... Croire en Dieu, avoir du respect pour les religieux, c'est deux choses différentes. Non, même s'ils ne prient pas ou même s'ils n'ont pas la foi... Quand vous avez c'est quand même... Vous avez la foi. C'est quand même... Quand vous avez la foi, vous savez pertinemment... Mahomi, permettez. Quand vous avez la foi, vous savez... Mahomi, tu permets, on va se comprendre. Oui, vas-y. Permettez, quand vous avez la foi, automatiquement, vous savez que Dieu existe. Mais il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se disent que Dieu n'existe pas? Voilà, il y a tous ces facteurs-là. Ton raisonnement là, vous pouvez être bouddhiste et avoir du respect pour un imam. Ça, ce n'est pas quand même... Voilà. S'il vous plaît, bien sûr, moi je sais pertinemment que la religion, le poids de la religion dans le général, il était allé à Boké, hein, c'est Boké. Bofa. C'était Bofa. Il est allé l'année surpassée. Voilà, il est allé même à l'église. Oui, il a du respect pour la cathédrale de Conakry. Bien sûr. Il est rentré dedans. D'accord. Vous savez, c'est... Vous pouvez poser un acte. Cette image, elle n'est pas exacte. Vous pouvez poser un acte. Ça peut être une forme de drague. Il termine. De toutes les façons, moi je termine rapidement. Je vous dis honnêtement, la religion, certes c'est vrai, que ce soit la chrétienté, la religion musulmane, elles ont toutes été imposées à l'Afrique.
C'est ça la vérité. Ne nous amène pas sur ce terrain. Non, c'est pas un débat religieux. Non, je finis. Voilà, on est en train de prendre. Je finis. Il parle de l'implication des religieux. C'est ce que je Leur dis. poids. Cette implication. Oui. Est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pensent que ces religieux-là sont à respecter? Excusez-moi. Il y a des religieux qui ne disent jamais la vérité. Il y a ça aussi. Moi, j'ai vu au Congo, un religieux ne se déplace jamais pour aller faire prier un chef de l'État. C'est le chef de l'État qui vient vers les religieux. Mais chez nous, les religieux, même dans la Bible, même dans la Bible, on demande de respecter le chef. Non. La religion, même dans la Bible, elle est catégorique là-dessus. Moi, je ne parle pas. C'est une fausse interprétation des dictats de la dictature. Dans la Bible, que ce soit dans la Bible, on doit respecter celui qui a de l'argent, un riche. On doit respecter un intellectuel. On doit respecter un chef. Le peuple aussi. Le peuple. Mais je finis. Bien, Gaston, en clair. Vous avez fait que je n'ai pas pu parler. Non, oui, mais le problème. Mais quand vous avez... Non, tu mélanges les pinceaux. Tu nous envoies sur un autre terrain. Quand vous avez du respect pour la religion, quand vous avez du respect pour la religion Gallo, c'est vous qui venez vers ceux qui sont normalement... Je ne suis pas d'accord avec cette équation-là. De toutes les façons, ce qui reste clair, en Guinée, je crois que est-ce que la Guinée... L'historique a montré suffisamment qu'il constitue comme poids. Comme le Congo. C'est des questions qu'on se pose. Ça va être difficile. Très bien. Il faut éviter les religieux dans le truc politique. Ils sont nuls. Très nuls. Nuls. Parce qu'on a vu quand même dans certains pays... On a vu dans certains pays où les religieux ont de l'influence sur les dirigeants. D'accord, très bien. L'État les utilise juste pour faire passer leur... D'accord, s'il vous plaît, oui. Je comprends ta colère. On tire sur les gens, ils ne parlent jamais de ça. Après, il dit qu'il faut respecter le chef. Bien, d'accord. S'il vous plaît. Voilà, très en colère. Mais quoi qu'on dise, je crois que nous sommes... et il peut changer les choses. Notre société est une société conservatrice. C'est vrai que nous avons... Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous parlez de la tradition. Est-ce que je peux continuer? Oui, on peut vous écouter. Je dis que nous sommes dans une société conservatrice. C'est ce que je vais t'expliquer. Tu vas savoir tout à l'heure. Au fait, quand nous prenons un peu la configuration, c'est vrai que le poids de la religion sur le plan politique n'est pas trop visible. Pourquoi? Moi, je pense que la responsabilité ne vient pas aux autorités, aux religieux plutôt, mais ce sont les autorités. Voyez, depuis la Première République jusqu'à maintenant, est-ce que le rôle des religieux a été institutionnalisé? J'ai dit non. Alors que les sociétés sur lesquelles vous prenez l'exemple, vous prenez le Congo. Les religieux sont impliqués dans la gestion des élections. S'il vous plaît, laissez-moi finir. D'accord, il va partir. Oui, allez-y. Comme vous dites, c'est institutionnalisé. Non, je vous dis que aujourd'hui, si vous voulez que les autorités morales, les autorités religieuses soient impliquées dans la gestion de la chose publique, il faudrait que leur rôle soit institutionnalisé. Ils ne peuvent pas se lever tout d'un coup. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que les religieux... Au Congo, s'il vous plaît. Non, ils ne sont pas institutionnalisés. C'est institutionnalisé au Congo. S'il vous plaît, au Congo. Le Sénégal tout près. Moi, je prends l'exemple sur le Congo. Mais lorsque le Congo, au Congo RDC, on va s'écouter. Non, ça ne glisse pas. Non, ça ne glisse pas. Non, il faut qu'on s'écoute quand même. On ne peut pas accepter que vous donnez des... Vous prenez le Congo. Vous prenez le Congo. Je ne vais pas laisser. Le Congo est impliqué. Dans tous les États. Le Congo est impliqué, notamment. Vous prenez les religieux. Vous prenez les évêques. Dans tous les États. Vous prenez les évêques. L'Église catholique est impliquée dans la gestion des élections. Voilà. Et la conférence des évêques. Aujourd'hui en Guinée, le président de la conférence des évêques en Guinée, c'est le monsieur Raphaël Bala Guilavogui, l'évêque des élections. Donc partout où il y a le catholicisme à travers le monde, il y a ce qu'on appelle la conférence des évêques. Donc ça n'a rien à voir. Non, je pense que vous n'avez pas encore compris. Non, t'as compris. Est-ce qu'en Guinée, attendez s'il vous plaît, est-ce qu'en Guinée, notamment prenez la gestion des élections. On sait que généralement les élections sont contestées. Les élections se soldent généralement par des crises. Mais dites-nous, quelle est cette loi
qui donne la prérogative aux autorités religieuses, aux autorités morales. Au Congo, aucune loi. Non, laissez-moi finir. Au Congo, ils sont impliqués. Au Congo, ils sont impliqués. Je vous dis qu'au Congo, ils sont impliqués. Quand le dépouillement commence, s'il vous plaît, quand le dépouillement commence, vous avez les religieux qui sont là. Oui, mais la CENI, prenez par exemple la dernière élection au Congo. La CENI a rendu les résultats, mais des résultats qui ont été contestés par l'Église catholique. Pourquoi? Parce que là-bas, je vous dis que les autorités religieuses ont un rôle qui est institutionnalisé, qui est reconnu par l'État. Voilà, ce qui n'est pas le cas chez nous. Si les autorités morales doivent intervenir, les autorités religieuses doivent intervenir en période de crise, peut-être qu'ils le font pour ne pas que la crise s'enlise. Voilà. Rien n'empêche, par exemple, la conférence. C'est ça. Aujourd'hui, si nous souhaitons, la conférence des évêques, si nous souhaitons aujourd'hui que l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, s'implique dans la gestion de la transition, il faudrait qu'il ait un rôle, qu'il soit reconnu par les lois de la République. Si nous souhaitons aujourd'hui que Elhadj Mamadou Saliou prenne la parole comme on le connaît, pour dire certaines vérités, pour s'impliquer dans la gestion de la transition, il faudrait que ce rôle lui soit dévolu quand même par des lois de la République. C'est cela d'ailleurs. Aujourd'hui, si nous souhaitons que les autorités religieuses, aient un poids, soient impliquées dans la gestion des crises, moi je demande que la Constitution aujourd'hui qui est en train d'être peaufinée, qu'on essaye de leur donner certaines prérogatives. Voilà, quand c'est comme ça, je crois que s'ils ne jouent pas leur rôle, on va les dénoncer. Mais un jury ne peut pas accepter votre raisonnement. On ne peut pas donner. Quel jury? Vous savez que nous sommes dans un pays où les religieux ne décident pas. Nous ne sommes pas dans un État islamique. Nous sommes dans un pays laïque où les pouvoirs religieux constituent des. Non, mais il parle de toutes les religions. C'est ce que je dis. Moi, je parle de toutes les religions. Les autorités sont morales ici. Les autorités religieuses ont un pouvoir moral. Et la preuve en est que c'est Monseigneur Vincent Koulibaly. Voilà, la laïcité est reconnue par la tradition. Le premier imam qui a remis les recommandations. On peut leur donner des pouvoirs sur les faits, mais la loi ne peut pas consacrer qu'ils aient un pouvoir dans les élections. Non, ils doivent avoir un pouvoir. Moi, ils doivent avoir un pouvoir pour s'impliquer dans la gestion des crises. Dans la gestion des crises. Aujourd'hui, si moi on me demande, s'il vous plaît. Permettez, Mfali. On est en train de parler. Il faut qu'on évolue sur cette question. Je pense qu'on ne va pas, Mfali. Aujourd'hui, nous parlons du cas de dialogue. Aujourd'hui, vous allez poser la question. On ne va pas trouver quelqu'un qui va faire unanimité. Mais supposons aujourd'hui que vous confiez, par exemple, s'il vous plaît, il faut qu'on évolue sur cette question. Non, je vais finir rapidement. Non, Mfali, on ne va pas déplacer le débat. Aller au bout de mes idées quand même. Ce n'est pas le rôle des religieux dans le médecin. Oui, mais en période de crise, les religions ont un rôle de premier plan. Voilà, la crise est telle qu'aujourd'hui, même le cas de dialogue, il va pas céder. Je pense que si on me demande, moi et bien d'autres Guinéens qui sont à l'écoute de cette émission, le choix serait aujourd'hui de choisir un religieux qui est neutre et qui fait unanimité. Quel religieux neutre? Il y a des religieux qui sont neutres. D'accord, Mfali. Bien. Je ne dirais pas de nom, mais il y a des religieux qui sont neutres. On t'a bien compris, Mfali. Permets qu'on évolue Permets qu'on évolue sur cette question. C'est eux qui font la politique plus que tout le monde. Voilà, très bien.